Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, forex et indices. Bonsoir, c'est Seb du site atcac.fr. Cette vidéo d'analyse du CAC est réalisée pour CMC Markets. Elle est faite en cours de séance le 27 janvier 2014 à 21h07. L'indice parisien a repris un peu du poil de la bête, 14 points récupérés. Bon, c'est pas grand chose, surtout par rapport à la curée de la séance de vendredi. Mais en tout cas, l'analyse technique est intéressante ce soir parce qu'on voit que les supports ont parfaitement bien fonctionné. Regardez ici comme on a rebondi de façon quasi chirurgicale sur le support de la fourchette d'Andrews mauve. Tant qu'on se maintient au-dessus du support, on peut tout à fait envisager des rotations entre le support et la médiane de la fourchette d'Andrews à l'intérieur donc de ce canal ascendant. Et si jamais on casse la fourchette d'Andrews mauve par le bas, je vous en propose d'ores et déjà une nouvelle, c'est celle-ci, la fourchette d'Andrews bleue, qui eh bien, pour l'instant a également joué son rôle de support au niveau de la médiane. Alors je vous rappelle la théorie au niveau de la fourchette d'Andrews, notamment sur les conditions de validité. Celle qui est valide en ce moment, c'est la fourchette d'Andrews mauve. Si besoin était de le prouver, on a eu un parfait rebond aujourd'hui. Normalement, on ne peut mettre une nouvelle fourchette d'Andrews que lorsque la précédente a joué son rôle. Et vous voyez que pour l'instant, se maintient au niveau de la fourchette d'Andrews mauve. Donc théoriquement, on n'a pas le droit de mettre une nouvelle fourchette d'Andrews. Mais bon, regardez comme elle a permis d'expliquer hier ce sur quoi on a rebondi, entre guillemets, je dirais plutôt ce sur quoi l'hémorragie s'est stoppée, puisque finalement on n'a pas rebondi, on a même terminé au plus bas de la séance. Voilà, donc à la longueur de la mèche basse, là, il y a eu quelques intérêts acheteurs quand même à proximité de ce support, qui était combiné également à un retracement de Fibonacci, celui des 76,40%, si on prend en compte l'ensemble de cette jambe de hausse ici. Alors maintenant, il y a des éléments négatifs, évidemment, le fait que l'on soit toujours en tendance baissière, en dessous de la moyenne mobile à 20 séances décroissant, donc ça c'est pas bon. Et également, regardez ce qui est en train de se passer. La M7 a rejoint la M20. Bon, pour l'instant, elles sont sur le même niveau. Mais si jamais on assistait à un croisement fort, M7, M20, c'est-à-dire si la M7 croise à la baisse la M20, ces deux moyennes mobiles évoluent toutes les deux dans le même sens. Ça s'appelle un croisement fort. Regardez les effets délétères que ça peut produire. Ici, là, la M7 avait croisé à la baisse la M20. Et puis patatras, derrière, ça avait été la curée. Donc à surveiller de près un éventuel croisement en préparation. Maintenant, on peut regarder du côté des indicateurs techniques pour ne voir que finalement derrière ce rebond, rien n'a changé fondamentalement. Regardez, le MACD enregistre une deuxième séance sous son signal, le stochastique est très proche de la zone de survente sous son signal et le momentum est négatif. Clairement, on est en train de payer là les divergences baissières standards que j'avais signalées à plusieurs reprises. Alors, tendance baissière donc sur l'indice, mais quand même des intérêts acheteurs sur les zones support. Si vous êtes acheteur du CAC, soit vous achetez maintenant pour jouer la continuité du rebond, soit vous attendez par précaution des niveaux plus bas. Donc par exemple ce qui a fait rebondir les cours aujourd'hui, le support de la fourchette d'Andrews mauve, ici les 4119, entre deux, il y a aussi ce support fourchette d'Andrews bleu, la 4131, et puis vous voyez également le retracement Fibonacci, là les 4117 points, donc cette zone là est très importante, entre les 4129 et les 4117, vous avez trois supports autour de cette zone. Sinon, vous pouvez éventuellement attendre les cours qui ont fait rebondir le CAC. C'était ici le 16 décembre sur les plus bas, 4044 points. Alors sachez que si vous voulez acheter, bien sûr, c'est dangereux puisque vous tradez contre la tendance baissière. Mais c'est vrai que il y a eu un joli rebond, donc pourquoi pas rebondir et faire des rotations à l'intérieur de ce canal. Si vous êtes baissier sur l'indice, vous tradez avec la tendance, puisque la tendance est baissière. Donc soit vous shortez maintenant, soit vous attendez des niveaux plus hauts pour shorter. Alors tous les niveaux de Fibonacci qui ont été cassés à la hausse peuvent être des niveaux de résistance, donc des points de short possibles. Vous voyez les valeurs à droite en mauve. Et puis bien sûr M7, M20 qui se trouvent du coup au même niveau sur cette zone à peu près des 4270 points. Les plus patients pourront attendre éventuellement une oscillation complète dans le canal ascendant et donc viser la médiane de la fourchette d'Andrews des 4309 points. Mais bon, clairement, on en est loin. Voilà, on signalera à toutes fins utiles ici que l'on a un harami haussier de très mauvaise facture puisque le corps de la bougie est rouge pour l'instant. On voit que on a un corps qui est avalé par la bougie précédente, mais on aurait préféré évidemment un corps vert pour que cet harami haussier soit quand même de plus jolie facture. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et je vous retrouve demain soir pour une nouvelle analyse technique. Bonsoir.